bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel où on va dessiner les Smash Rooms dans Fortnite. Alors on va tout d'abord tracer deux ronds pour faire la forme principale des Smash Rooms. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Une fois qu'on a fait les deux ronds, on peut venir un peu peaufiner la forme des deux parties en haut. Donc je crois que c'est des sortes de bonbons, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, on va appeler ça une tête normale. Donc là ce sera arrondi du côté gauche et à droite on va avoir un léger dépassement par rapport au cercle. Donc en gros vous pouvez tracer un léger dépassement comme ça et après vous pouvez revenir en gros sous la forme du cercle. En gros comme ça. Donc là si je gomme, je vais gommer le cercle intérieur. Ce sera à peu près comme ça. Ensuite on peut passer aux yeux. Donc pour les yeux on va faire un grand rond pour l'œil qui est à droite, donc son œil gauche. Et on va le faire à peu près, hop, vous tracez un trait comme ça, donc c'est à peu près, si on trace la moitié comme ça, c'est un tout petit peu à droite de la moitié. Et vous tracez un cercle. Voilà, ce sera son œil. Donc c'est à peu près la moitié de la tête et un petit peu à droite. Et là, on va tracer que ce sera son deuxième œil qui va ressortir. Donc un autre cercle. Donc bien sûr, les cercles doivent être à peu près de la même taille. Ensuite, on peut faire la bouche avant de peaufiner un peu le cercle. Donc vous tracez, hop, une sorte de demi-arc comme ça. Et on va revenir comme ça pour faire la bouche. Au milieu, on aura les dents, donc on peut venir faire un trait à peu près au milieu, comme ça. Remonter là-haut, hop, et hop. Donc après, on rajoutera les détails au fur et à mesure. Donc pour l'œil, autour, on a une paupière, donc on peut faire la paupière comme ça là-haut, et remonter un tout petit peu au-dessus de l'œil qu'on a fait. Donc en gros, c'est un demi-cercle. Et là, on peut faire pareil, comme ça, sans faire l'intérieur ici. Et là, pour la pupille, hop, on fait un... Comment ça s'appelle déjà? Un truc comme ça là. Pas un ovale, mais un ovale pointu au bout. Ici, on va faire à peu près la même chose, sauf que l'œil est tourné. Donc en gros, la paupière sera comme ça, et elle va être dans ce sens-là. Donc là, vous voyez, vous faites un léger dépassement comme ça. Et là, pareil en bas. Du coup, la pupille sera un tout petit peu décalée, donc elle sera en gros sur la bordure du cercle. Donc ici à peu près. Voilà, comme ça. C'est à peu près tout pour le visage. On peut faire également quelques ronds, parce qu'il y a des ronds qui sont présents. Comme ça. On va faire à peu près la même chose pour celui-là, juste la tête sera un tout petit peu différente au niveau de l'expression du visage. Donc pareil, on va venir déjà peaufiner la forme du visage, de la tête. Donc là, je rétrécis un tout petit peu la tête. Comme ça. Et là, je remonte. Donc là, je peux gommer maintenant les traits autour. Voilà. Donc là, si je trace le milieu comme ça du cercle, là j'aurai l'œil, donc sur le milieu de l'horizontale. Mais par contre, sur la verticale, je vais le décaler un tout petit peu à gauche. Donc là, je fais un rond. Voilà. Et là, je fais un autre rond de la même façon que ce qu'on a fait pour celui à gauche. Voilà. Ensuite, pour la bouche,
je fais cette fois un trait, un arc de cercle dans ce sens-là pour montrer une bouche pas contente. Et là, je fais c'est une sorte de droite, c'est un tout petit peu courbé, et ça ressemble plus à une droite, c'est un tout petit peu moins courbé que le haut. Là, les dents vont être totalement différentes, elles vont être sous forme de triangle. Donc vous tracez un premier triangle comme ça, un deuxième triangle à la moitié, il faut que ce soit fini à la moitié. Comme ça, on a le même nombre de dents de chaque côté. Voilà. Pour l'œil, on va faire la paupière exactement de la même manière que cet œil-là. Donc on va être un tout petit peu plus au-dessus de notre rond. Là, pareil en bas, comme ça. Et là, on fait le rond à peu près au milieu, comme ça. Donc, ça ressemble plus à un rond cette fois-ci, puisque l'expression du visage est différente. Il a l'œil un petit peu plus écarté. Vous voyez là la paupière, je le fais plus au-dessus du rond, alors que là, c'était plus à l'intérieur. Et là, la paupière, hop, je déborde sur le rond. Et là, comme cet œil-là. Et là, je fais le rond un tout petit peu plus décalé, donc plus dans la direction du cercle. Comme ça. Donc, là, on a fini avec les têtes. Maintenant, il faut venir faire les petits bâtonnets qui sont ici. Donc, je vous invite à prendre soit une règle, soit à le faire à la main. Je vais le faire à la main, mais vous pouvez très bien utiliser une règle, même si c'est pas tout à fait droit. Donc, en vrai, non. Utilisez plutôt votre main. Faites plutôt sans règle. Voilà. Donc là, on va venir déterminer le point de croisement. Donc, ça va être à peu près au milieu. Donc, on peut faire à peu près le milieu comme ça. Voilà, le milieu comme ça. Et là, on peut définir à peu près la taille. Donc ça va être, je sais pas, je les ai peut-être fait un petit peu trop collés. Donc on va le faire là. Voilà. Et là, on fait des petits bâtonnets. Donc, hop. Donc il faut que ce soit mi-droit, mi-ondulé. Ça dépend des endroits. Hop, vous faites un arc de cercle au bout. On fait pareil pour celui-là. Voilà, donc là on peut passer à l'ancrage et je vais utiliser un Papermate noir. Je peux gommer légèrement avant pour simplifier l'ancrage. J'ai pas ancré, enfin là c'est terminé pour l'ancrage, mais j'ai pas ancré les petits ronds sur le visage, parce que ça va se faire au fur et à mesure de la coloration. Passer à la coloration. Donc je vais utiliser des Touch Cool pour la coloration et des crayons de couleur Polychromos Faber-Castell. Je vais colorier toute la tête, enfin non, hormis les ronds, pardon, en vermillon, donc avec la couleur 14. On fait la même chose pour l'autre tête. Et on peut également colorier les paupières. Comme ça. Concernant le bâtonnet, je vais colorier avec la couleur 25, donc Salmon Pink, tout le bâtonnet, et on fera après tout ce qui est ombre et lumière avec une crayon de couleur Polychromos. On peut ajouter un petit peu d'ombre sur les dents avant de passer au Polychromos avec la couleur WG3, donc le Warm Grey. Donc on va ajouter de l'ombre en haut, donc sur tout le haut comme ça. Un petit peu en bas également. Et on peut également ajouter dans les paupières. On va passer maintenant à la coloration au crayon de couleur Polychromos. Donc pour la tête, il y a des nuances de rouge. Donc je vais prendre du rouge et des nuances également d'orangé, donc je vais prendre de l'orangé. Comme d'habitude, je vais prendre mon blanc et mon noir.
Et voilà, donc je vais sortir un peu toutes les couleurs dont j'ai besoin. Je vais prendre le gris pour les ombres, le gris un petit peu plus clair. Au pire, je reviendrai vers vous. Ah oui, le rouge foncé. Voilà, comme ça. On va commencer tout de suite par les couleurs les plus foncées. Je fais souvent ça. Et je vais commencer par le noir. Donc je vais ombrer tout ce qui est noir sur le dessin. Donc, il y aura la partie basse de la tête. Donc je vais ombrer tout le bas avec du noir. Même les ronds. J'ombre également en bas de l'œil et sur la paupière. Ici, ce qui va être le plus foncé, c'est ici, puisqu'il y aura de l'ombre comme il y a la tête par-dessus le bâtonnet. Donc je vais ombrer tout ce qui est là, tout ce qui est de ce côté. Hop, et je rajoute quelques nuances. Voilà, comme ça. Ici, ce côté sera un peu plus ombragé puisque ce bâtonnet est sur l'autre bâtonnet. Donc je vais ombrer ici. J'ombre tout ce côté et j'ombre également le bas. Enfin le haut, pardon. Là, je vais ombrer le bas de la mâchoire, le haut, non, de n'importe quoi, de la... Comment ça s'appelle? Là, la paupière. Et pareil ici. Hop, j'ombre dans les parties les plus foncées des dents, c'est-à-dire vers le haut. Et entre les dents également. Voilà. Là, je vais ombrer le bas comme j'ai fait ici. Comme ça. Ensuite, je peux utiliser le rouge foncé pour les parties foncées ici. Donc, en gros, je vais ombrer tout ce qu'il y a de plus foncé sans toucher au rond. Au milieu, je peux rajouter en blanc un petit rond, ce sera la partie la plus claire. Et là, un petit reflet comme ça. Ensuite, j'ajoute au rouge le reste de la tête, toutes les parties qui n'ont pas été colorées, à part le blanc au milieu. Et là, j'ajoute une petite couche jaune comme ça dans la partie du milieu. Et du coup, je peux ombrer les parties foncées des ronds. Donc, je mets juste du gris en gros sur le côté droit de chaque rond. Voilà pour celui-là. Pour celui-là, je fais exactement la même chose. Donc, je vais vous passer tout ça. Et on se retrouve après les résultats. Je peux maintenant effectuer les ombrages à l'intérieur de l'œil. Ça va être plutôt autour de la pupille. Hop. Tout simplement comme ça. Et là, je peux venir avec du gris clair compléter quelques parties des dents. Voilà. Je peux venir avec du Posca blanc. Faire un reflet ici. Hop, et un reflet ici. Concernant le bas, je peux venir avec du gris compléter certaines parties. Comme ça. Je mets un peu du blanc pour estomper toutes les couleurs. Et là, je mets du jaune vers le bout.
C'est fini pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à commenter si cela vous a plu, à me proposer d'autres idées de tutoriels dans les commentaires et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.